Bonsoir et bienvenue sur TV Fil pour ce dernier numéro de Municipal 2014 avant le premier tour de scrutin de ce 23 mars. Au cours de la prochaine demi-heure, nous reviendrons sur cette dernière ligne droite de la campagne, sur notre secteur des Yvelines, de l'agglomération de Saint-Quentin en passant par Versailles ou encore Rambouillet. Et nous allons pour débuter nous rendre au Tartre-Gaudran. C'est une ville située à 26 km à l'ouest de Rambouillet, à la limite de l'Eure-et-Loire. Il n'y a qu'une trentaine d'habitants, ce qui en fait la plus petite commune du département. Et là-bas aussi, on se prépare forcément à voter. Le scrutin est un peu différent. C'est un scrutin majoritaire avec une liste de 7 noms déclarés. Yolène Thorez et Patrick Jacques de Dixmude. Le Tartre-Gaudran, 31 habitants, est la commune la moins peuplée des Yvelines. Une des phrases cultes de la ville plante le décor. Ici, il y a plus de chevaux que d'habitants. Pour les élections municipales, ne cherchez pas de panneau d'affichage puisqu'il n'y a qu'une seule liste, celle de Bernard Leroux, maire sortant, qui entamerait alors son deuxième mandat. Vous faites une campagne ? Non, oui, je vais faire déjà mon adjointe à formuler une lettre sur laquelle elle montre un petit peu ce qu'on veut faire et puis on les distribuera dans les boîtes aux lettres. Âgé de 65 ans, né à Versailles et retraité de la sécurité sociale, Bernard Leroux est arrivé à Tartre-Gaudran en 2005. Ah, une chose que je voulais savoir, exact. La fermeture des bureaux de vote, 20h. c'est 20h ou 18h ? 20h. T'es sûr ? Parce que j'ai vu un truc sur Internet, pour les communes de moins de 3700 habitants, je crois que c'est 18h. Comme dans toutes les communes, les élections se préparent et tout est fait pour respecter la stricte confidentialité des 42 inscrits sur les listes électorales. Là, j'ai installé un isoloir, parce que c'est pas facile, amovible. Donc on a monté ça, après on va monter les rideaux pour que chacun puisse s'isoler et voter. Cette personne constitue la liste du maire sortant qui se dit sans étiquette. Un des enjeux du moment, l'assainissement de la commune. Je trouve que maire, c'est un rôle de chef d'entreprise déjà. Et c'est pas toujours facile parce que moi, au départ, je faisais que de l'informatique. Et quand on m'a dit tu veux être maire, j'ai dit pourquoi pas, mais c'est pas très facile parce que l'urbanisme, les textes, moi je ne connaissais pas du tout. On essaye d'apprendre sur place. Du côté des habitants, on semble plutôt satisfait de son action, même s'il reste toujours une ou deux choses à améliorer. Peut-être un tout petit quelque chose devant la route parce que les gens vont un petit peu vite. Alors je crois qu'ils vont s'en occuper parce que les personnes, les véhicules vont un peu vite. En 2007, le Tartre-Gaudran avait reçu la Marianne du civisme pour son fort taux de participation aux élections présidentielles, près de 90%. Un taux qui, le maire l'espère, sera aussi élevé lors de ses prochaines élections municipales. En 2008, plus de 92% des électeurs s'étaient déplacés aux urnes. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir vos candidats, ceux qui se présentent dans votre ville. Aujourd'hui, 18 mars, focus sur Maurepas, Saint-Cyr-l'École ou encore Versailles. Versailles, tout d'abord, où l'on compte 6 listes. Le maire sortant, François de Mazières, qui termine son premier mandat, doit faire face à une division de la droite, sa famille politique. Certains se disent déçus de ce mandat, d'autres veulent aller tout simplement plus loin. C'est le cas du Front National ou encore de ce candidat issu de la contestation né l'année dernière de la Manif pour tous. Le point complet avec Anthony Rech. Il se représente par passion de sa ville. Candidat à sa propre succession, à 53 ans, le maire sortant, François de Mazières, veut poursuivre le travail de ce premier mandat sur l'aspect économique et surtout sur la gestion fiscale de la ville. Une politique pour offrir une meilleure qualité de vie aux Versaillais. Pour avoir de meilleurs services aux Versaillais. Et donc nous avons mis l'accent sur toute la politique familiale. Nous avons mis l'accent également sur le développement pour les étudiants. Vous voyez, il y avait 14 logements étudiants. Aujourd'hui, on a 287. Mais le maire sortant aura fort à faire sur sa droite, à commencer par Fabien Bouglet, qui il y a encore quelques mois faisait partie du cortège de la Manif pour tous. Après avoir sollicité François de Mazières sans succès, ce chef d'entreprise de 40 ans prend part à sa première campagne électorale. Fabien Bouglet veut réactiver la démocratie locale, se pencher sur le développement économique ou encore sur la sécurité de la ville, avec notamment la création d'une brigade d'intervention rapide. Mais la priorité reste la famille.
Nous voulons mettre la ville de Versailles à l'avant-garde de la défense de la famille. Donc effectivement, comme la ville de Versailles a été un exemple dans la lutte contre la loi Taubira, eh bien nous voulons faire de Versailles un exemple dans la reconstruction des familles qui sont aujourd'hui fortement attaquées. Benoît de Saint-Cernin soutenait François de Mazières en 2008. En 2014, déçu du mandat à 45 ans, il se lance pour la première fois à la course à la mairie. Labellisé par le mouvement Nous Citoyens, sa liste veut redorer le blason patrimonial versaillais. Créateur de l'école européenne d'intelligence économique, cet habitant du quartier Montreuil souhaite faire de ce domaine un axe fort de son programme. Un développement économique, c'est un développement qui crée des emplois ici à Versailles. Et donc il y a deux manières de le voir. Il y a et les emplois, ce qui est ma priorité, et éventuellement des recettes financières qui pourraient me permettre de baisser la pression fiscale. Mais ma priorité, c'est qu'avec une marque comme Versailles, on doit être en mesure de créer des emplois en Versailles. Après avoir quitté la liste de Benoît de Saint-Cernin, le jeune Thibaut Mathieu s'est lancé dans la course. Cet étudiant en droit a même repoussé son concours d'avocat pour se consacrer uniquement à l'élection. À 27 ans, le Benjamin des candidats veut inscrire la ville du Roi Soleil dans la modernité économique en proposant 8 défis aux Versaillais. Le dynamisme économique, il faut améliorer l'économie à Versailles. Il faut faire en sorte que l'économie soit le maillon fort de cette ville. Il faut plus d'entreprises, il faut absolument que les petits commerces de proximité, il faut que l'artisanat, que les artistes puissent vivre à Versailles et vivre de leur travail. Ça, c'est primordial. Au milieu de toutes ces listes, la gauche tentera d'exister avec Isabelle Tisse-Saint-Jean. Cette professeure d'économie et vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France veut notamment se rapprocher du taux minimum de logement social dans la ville, à hauteur de 20% en 2020, et réanimer la démocratie locale parmi ses 70 propositions. Relancer, réveiller Versailles et faire en sorte que tous les atouts qui sont sur Versailles, eh bien, on puisse en tirer parti, à la fois en termes économiques, pour créer de l'emploi. Vous avez un potentiel absolument extraordinaire de développement économique, d'arrivée de grandes entreprises ou de PME, notamment sur les nouvelles technologies, autour de l'artisanat d'art, enfin beaucoup de projets avec du foncier, contrairement à ce qu'on a pu dire. Sur la commune, il y aura donc 6 candidats au total, avec la liste bleu marine de François Simeoni. Le candidat frontiste n'a pas souhaité répondre à nos questions. Pour rappel, en 2008, François de Mazières l'avait emporté au 2e tour face à 2 autres listes. À Saint-Cyr-l'École, même division à droite. Bernard Debain, le maire sortant, soutenu par l'UMP et l'UDI, est opposé à ses anciens adjoints. À gauche également, l'union a été difficile, le front de gauche ayant choisi de faire cavalier seul, comme nous l'explique Olivier Maniscalco. À Saint-Cyr, 5 candidats vont s'affronter dans les urnes pour ces municipales 2014. Tout d'abord, le maire sortant UMP Bernard Debain, en poste depuis 2006. Sous son mandat, de nombreux chantiers ont vu le jour. 1450 logements seront par exemple livrés dans les années à venir sur l'ancien terrain militaire Charles Renard, une zone Renard autour de laquelle le maire actuel promet dans son programme une voie de contournement pour désembouteiller la circulation difficile de sa commune. Une crèche pouvant accueillir 40 enfants va également naître prochainement dans le quartier de l'Épidore. Pourtant, malgré ces travaux, 10 millions d'euros n'auraient pas été utilisés dans le budget alloué à la commune selon l'opposition. Bernard Debain, malgré nos sollicitations, n'a pas souhaité nous répondre. Autre candidat, Daniel Garçon, Saint-Cyrien depuis 57 ans, qui se présente sous l'étiquette d'Hiver Gauche, Parti Socialiste. Ingénieur électronicien à la ville, chef d'entreprise dans la robotique, il était 3e de liste PS en 2008. Pour lui, le prix de l'immobilier à Saint-Cyr doit baisser et les équipements de la ville doivent être renouvelés. Aujourd'hui, un effet pervers de l'urbanisme à 5 000 € le mètre carré, c'est que les gens, quand ils arrivent à Saint-Cyr, ils n'ont presque qu'une idée, c'est en repartir dans les 2 ou 3 ans pour avoir une accession à la propriété moins chère ou simplement se loger moins cher ailleurs. Gaëtane Desjardins se présente, elle, sans étiquette, après avoir fait partie de l'équipe municipale de l'ancien maire Philippe Lavaux. Suite à l'excédent de 10 millions d'euros sur le budget 2013, elle souhaite baisser les impôts. Elle milite également pour la refondation du foyer La Roche dédié aux anciens. Elle souhaite aussi proposer de meilleures solutions de circulation en utilisant par exemple des voies militaires abandonnées pour les transports publics. Enfin, elle préconise plus de dialogue et d'écoute avec les Saint-Cyriens. C'est pas un bilan catastrophique, mais ce n'est pas un bilan qui me convient. Autre candidat de ces municipales à Saint-Cyr-l'École, Étienne Erasimus, 52 ans et cadre au ministère des Finances.
Il fait du développement économique son premier axe de campagne, notamment en promettant d'aider les commerces de proximité, en grande difficulté selon lui dans la commune. Il milite aussi pour l'amélioration du cadre de vie des Saint-Cyriens et de la circulation compliquée dans sa ville. Sa solution, un contournement routier de Saint-Cyr grâce à l'aide de Versailles Grand Parc. Il y a un grand décalage entre la réalité actuelle et ce que pourrait être Saint-Cyr dans quelques années, d'où l'intitulé d'ailleurs du programme que je défends, puisque nous l'avons intitulé « Construisons le Saint-Cyr de 2020 », parce que je pense que sur une mandature, il y a moyen de faire des choses, beaucoup de choses. Jean-Yves Maximilien, 49 ans, est adhérent du Parti communiste depuis 30 ans et impliqué dans le milieu associatif. Ce conseiller municipal depuis fin 2008 milite pour un logement accessible à tous à Saint-Cyr. Selon lui, il faut réviser le type de logements qui seront proposés dans la future ZAC Renard. Un tiers de logements sociaux, un tiers en accession sociale et un tiers en accession libre. Il souhaite aussi développer la citoyenneté des Saint-Cyriens et donner au comité de quartier des moyens pour prendre des décisions en amont du conseil municipal. Un point essentiel également, c'est la citoyenneté. Nous, on pense que si nous sommes élus, nous serons des élus, mais qu'un élu ne sait pas forcément tout. Et il est indispensable d'impliquer le maximum de citoyens dans la vie de la cité. Pour rappel, en 2008, Bernard Debain l'avait emporté avec plus de 50% des voix dès le premier tour. Maurepas détient sans doute le record du nombre de candidats dans les Yvelines. Pas moins de 7 listes cette année. 2 à droite, 2 indépendantes et 3 à gauche. La plupart des candidats sont d'ailleurs des conseillers municipaux sortants. Le départ de la vie politique du maire depuis 30 ans, Georges Mougeot, d'hiver gauche, a entraîné ce que certains qualifient de sursaut démocratique. Pour d'autres, il s'agit surtout d'une course au pouvoir. Mars 2008, 4 listes se présentent à Maurepas, la droite part divisée. Au gré des alliances de l'entre-deux tours, c'est le maire sortant, le d'hiver gauche, Georges Mougeot, qui l'emporte avec 54,11% des suffrages. Et c'est vers l'un de ses plus proches soutiens depuis de nombreuses années qu'il se tourne maintenant pour poursuivre son action. Georges Mougeot votera Michel Chapa le 23 mars. Le programme que nous présentons, il repose sur 3 grandes valeurs. Celle de la solidarité, la valeur de l'environnement, la protection de l'environnement et l'innovation. L'innovation, c'est une valeur, c'est une particularité un peu transversale. Il faut innover dans tous les secteurs pour avancer. L'enjeu, c'est vraiment que les Maurepaisiens se sentent bien. Maurepas est une ville tranquille. C'est pas une ville où il y a des problèmes de sécurité. Il y a des incivilités, il y a un petit peu de délinquance, mais quand on compare les chiffres à ceux des communes alentours, c'est quand même une commune où on est tranquille. Michel Chapa, engagé en politique dans cette ville aux côtés de Georges Mougeot depuis 1989 et qui pourrait peut-être profiter de la multiplication des listes, notamment à droite. Je redonne ma carte, mais vous avez mes coordonnées. Oui. D'accord ? Donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me contactez. Grégory Garestier, tout d'abord, lui aussi siège au conseil municipal, mais dans l'opposition. 32 ans, il a grandi dans la ville, s'est engagé en politique voici 16 ans. Responsable local de l'UMP, il n'a pas réussi à obtenir l'investiture de son parti, n'ayant pas conclu d'alliance avec la liste UDI, comme le lui demandait sa responsable départementale Valérie Pécresse. Dans son programme Maîtrise de l'urbanisme, rénovation des écoles, lutte contre la délinquance. Je pars du principe qu'il faut renouveler totalement les générations. J'ai tiré les leçons des échecs du passé. Et quand on tire les leçons des échecs du passé, il faut aussi en tirer les conséquences. Et donc nous avons décidé de conduire une liste de larges rassemblements, mais totalement renouvelée. Mais le modèle politique que j'ai, c'est Nicolas Sarkozy, naturellement, qui était un grand homme, un grand président de la République, que je soutiens encore à fond jusqu'au bout. Et il représente tout ce que j'aime chez un homme politique, le volontarisme, la compétence, l'expérience. Et donc je me reconnais beaucoup dans les valeurs qu'il prône et puis dans sa manière d'agir et ses actions. Au centre, l'UDI se présente donc menée par Pierre Le Guérinet, l'ancien membre de la majorité au conseil municipal, 58 ans, ancien de l'UDF, du MoDem, qu'il a quitté après l'appel de François Bayrou à voter François Hollande en 2012. Il est haut fonctionnaire au ministère des Finances. Il faut à la fois préserver dans Maurepas ce qui est notre cadre de vie. Tout le monde vous le dira, d'aucuns le feront différemment. Moi, je propose qu'on crée une maison du patrimoine pour rappeler un peu l'histoire de cette ville et un relais au bord de la Courance qui soit un centre qui permette notamment aux jeunes d'aller observer la biodiversité, de faire un endroit sympa. La nature, ça se regarde de près aussi. Et puis, il faut réaménager une partie de la ville qui a vieilli, faciliter les accès évidemment à la gare, à la Nationale 10. Et puis, il y a beaucoup à faire en matière de rénovation des bâtiments publics.
Lui aussi achève son mandat au conseil municipal dans l'opposition. Jansin Doufori, 61 ans, adjoint de la majorité lors de précédents mandats. Médecin, il se présente sans étiquette. Le problème, c'est que les gens, ils ont le réflexe d'aller en zone commerciale aussi. Et donc il faut dynamiser le marché. Qu'est-ce qui ne va pas actuellement et ce qui a été loupé par la commune depuis 25 ans, pas depuis 25 ans, mais depuis une dizaine d'années, c'est qu'ils se sont enferrés dans les certitudes. Nous avons décidé une fois pour toutes qu'on ne pourrait pas s'entendre avec la ville nouvelle. Alors ce n'est pas un problème de ville, c'est un problème de personne. On est en train de faire une aberration, d'aller vers une aberration économique, une aberration humaine, pratique, en allant vers la communauté des étangs, avec les bréviaires pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, mais une ville de 1000 habitants, je ne vois pas ce qu'elle va apporter à l'intercommunauté avec Maurepas. 57 ans, enseignant depuis 1979, directeur adjoint d'un internat, Michel Hay vise, lui, l'électorat associatif. Il aura été maire adjoint en charge du sport durant 18 ans. Ce monde associatif, c'est la plus belle caméra qu'on puisse avoir sur l'équilibre de la cité. Un équilibre à la fois collectif, qui bénéficie à tout le monde. Là où l'associatif s'effrite, la délinquance s'impose. Et puis un équilibre individuel. Son programme se base sur plusieurs piliers, de l'école à la solidarité intergénérationnelle. Anciennement engagé sous l'étiquette des Verts et des écologistes indépendants, il a aujourd'hui revu ses positions. Il y a une dizaine d'années, j'ai réalisé que si l'écologie était confisquée sous une étiquette politique, la planète était condamnée. Et je pense que l'écologie est l'affaire de tous. À ces différentes listes issues de l'actuel conseil municipal s'y ajoutent deux autres, l'une menée par le conseiller général du secteur, le socialiste Ismaïl Havane. Au civil, il travaille dans le secteur pharmaceutique, dans la recherche et le développement. L'autre par Clément Trou, représentant du Front de gauche, adhérent du Parti de gauche depuis 2012. À 30 ans, il est fonctionnaire de l'éducation nationale. On est dans un nouveau cycle. Le maire a décidé de ne pas se représenter. Légitimement, le Parti socialiste et ses partenaires, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, ont décidé de monter une liste et un projet qui est séduisant et qui ne rompt pas avec le passé parce qu'il préserve un certain nombre d'acquis, comme la préservation du cadre de vie que nous avons, mais souhaite aller mieux, donner plus. C'est le titre de notre liste, une ambition pour Maurepas. On pense que la ville peut s'améliorer avec des rapports humains et du lien social. Les comités de quartier, par exemple, est un élément fort. Dans son programme également, démocratie participative, attractivité économique et diversification des types de logements. Principal handicap pour lui, le départ du responsable local du PS sur la liste de l'UDI et la présence d'une liste Front de gauche. Le programme, c'est d'essayer de sortir un peu de l'aspect gestionnaire aujourd'hui que beaucoup de candidats ont. Votez pour moi parce que les finances publiques sont bien faites, votez pour moi parce que les trottoirs sont bien entretenus. Nous, on a déterminé quelques thèmes sur lesquels on voulait aller plus loin. On trouve que ce que la municipalité a fait à Maurepas est plutôt correct, mais il y a des thèmes sur lesquels on peut approfondir. Par exemple, sur la régie publique de l'eau, faire en sorte que les gens payent leur eau et ça soit géré collectivement, décidé par les élus, aussi avec pourquoi pas l'accord des citoyens. Le mot de la fin reviendra à celui qui a dirigé la ville depuis 1989 et qui aujourd'hui assiste à cet affrontement entre de multiples listes. Il y a effectivement tous les adjoints qui ont décidé de faire une liste. J'aurais préféré qu'ils s'entendent entre eux, mais vous savez, c'est comme dans le jeu des petits chevaux, il faut qu'il y en ait un qui arrive en tête, puis les autres ils se remettront ensemble après au deuxième tour. Surprise, attrape, alors que l'on s'attendait à une bataille entre trois listes, deux nouvelles se sont fait connaître en préfecture à la dernière minute. La première menée par Slimane Boussana. Tout d'abord, ingénieur diplômé de Centrale, fondateur du premier collège privé musulman des Yvelines. Sa priorité, lutter contre l'islamophobie. Sa liste, faisons entendre notre voix. Réunir un certain nombre, ou le maximum en tout cas, de voix qui souhaitent dire halte à l'islamophobie et halte à la discrimination. Les faits d'islamophobie ont augmenté de 57% entre 2011 et 2012. Donc dès lors qu'il y a une parole publique qui est une parole d'exclusion, qui est une parole de stigmatisation, ça se transforme par la suite en actes, en paroles, en faits islamophobes ou en faits discriminatoires, parce que nous ne limitons pas à la question de l'islamophobie, nous sommes aussi pour toutes les discriminations qui touchent les personnes les plus fragiles, les personnes les plus récentes sur le territoire, les Roms par exemple. Les idées que nous souhaitons mettre au débat public couvrent pas uniquement les musulmans, mais l'ensemble des personnes qui sont aujourd'hui touchées et concernées par le climat ambiant.
Autre liste à créer, la surprise, celle de Mohamed Kamli. Il était déjà candidat en 2008 derrière Dominique Dubuisson. Il siège dans l'opposition avant de se lancer avec sa liste Ensemble agissons pour Trappes. Il était aussi l'été dernier à la une des médias pour son engagement au sein d'un collectif qui dénonçait les violences policières au lendemain des émeutes qui ont touché cette ville. Notre liste est 100% trappiste. Moi-même, donc, je suis né et j'ai grandi ici. La majorité des colistiers sont nés à Trappes. Donc ils vivent les problématiques que les citoyens et les concitoyens vivent au quotidien. Donc l'engagement qui est le nôtre aujourd'hui, c'est d'amener tous les citoyens à devenir acteurs et non plus spectateurs des politiques, remettre le débat et le citoyen au cœur de sa ville et au cœur de sa mairie via les comités de quartier, renforcer le dispositif, leur donner plus d'espace de discussion, leur donner plus de moyens de manœuvre, etc. Mais aussi développer le monde associatif. Les candidats de la droite dans les communes de Saint-Quentin en Yvelines se sont réunis ce week-end pour évoquer leurs priorités en cas de victoire les 23 et 30 mars. S'ils arrivent en tête dans l'agglomération, ils souhaitent notamment une extension vers les communes avoisinantes de Plaisir à Chevreuse, bien avant un rapprochement avec le plateau de Saclay, ce que souhaitent en revanche en priorité les élus de gauche. Ce débat sur l'avenir de l'agglomération et ses orientations s'est retrouvé récemment sur notre antenne. C'était lors du débat entre les candidats de Montigny-le-Bretonneux. Morceau choisi des échanges entre Michel Laugier d'Hiver Droite et Vivien Gasque pour l'Union de la gauche. Ce n'est pas simplement le temps de l'élection actuelle, c'est ce qui va se passer dans les prochains mois. Parce que je vous rappelle qu'au 1er janvier 2016, nous devrons être dans une intercommunalité de plus de 200 000 habitants. Donc le choix, après, il sera entre la vision des élus d'une majorité de gauche ou d'une majorité de droite. Je sais que la vision... vous, par exemple, votre souhait? Moi, mon souhait, c'est de reconstituer... En tant qu'actuel maire de Montigny. Écoutez-moi, en tant que... Vous dites 50 ans, il doit aller quoi, vers le plateau plutôt vers l'OIN de Saclay? Absolument pas. Absolument pas. Moi, je défends depuis très longtemps déjà le Grand Saint-Quentin, c'est-à-dire refaire la ville nouvelle telle qu'elle était auparavant, en y ajoutant d'autres communes, donc Plaisir, les Clévibreux, Morpa, Coignères, et ainsi que tout le nord de la vallée de Chevreuse, de Saint-Rémy, ville importante grâce quand même à sa gare, la ligne B du RER, donc c'est très très important, donc Ménil-Saint-Denis, jusqu'au Ménil-Saint-Denis, pardon, de Saint-Rémy jusqu'au Ménil-Saint-Denis, et moi avoir ce vrai bassin de vie, cette vraie cohérence, en attendant, voilà, moi je ne peux pas faire ça sur des bases politicienne. Je préfère organiser, moi, une intercommunalité sur des bases de bassin de vie. En tous les cas, ce sera ma vision. Comme on l'a fait sur la commune, ce qu'on veut faire sur l'agglomération, c'est travailler sur un projet. Et pour l'instant, le projet de notre agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, c'est de s'inscrire dans l'opération d'intérêt national Paris-Saclay. Et c'est de se tourner vers ce territoire qui est un territoire d'innovation, un territoire de recherche, un territoire de haute technologie, dont les complémentarités avec notre territoire de Saint-Quentin en Yvelines, ses entreprises, sa production, ses bureaux, sa formation aussi, dont cette complémentarité nous semble très riche et très, très profitable, très intéressante pour notre avenir. Donc plutôt que de nous tourner vers le passé de l'agglomération et de se dire qu'on va essayer de reconstituer l'ancienne agglomération telle qu'elle était et qui finalement a évolué aujourd'hui, nous préférons regarder l'agglomération telle qu'elle est aujourd'hui et se tourner vers ce territoire de projet de Paris-Saclay. Ce n'est pas du tout exclusif. Si demain, le maire de Plaisir frappe à la porte de l'agglomération en nous disant « j'adhère à votre projet d'opération d'intérêt national Paris-Saclay », il y a aussi des choses qui se passent entre le territoire de Plaisir et le nôtre. Et évidemment, on est voisins, on partage des projets en commun, c'est évident. Est-ce qu'on peut pour autant faire rentrer dans l'agglomération une commune qui ne se reconnaîtrait pas dans le projet structurant majeur pour les 20 ans ou les 30 ans à venir? Je ne suis pas certain. Prochain débat à suivre sur TV Fil 78, Saint-Cyr-l'École ce mardi 18 mars à 20h et puis Versailles jeudi 20 mars à 20h également. Les replays sur notre site internet. N'oubliez pas que les autres émissions sont aussi à revoir à la demande ainsi que tous les reportages réalisés par la rédaction dans le cadre de ce scrutin. L'émission municipale 2014 qui se termine la semaine prochaine mardi à 18h30, un numéro spécial consacré à l'entre-deux tours. D'ici là, je vous retrouve avec l'ensemble des équipes de TV Fil dimanche 23 mars à partir de 19h45 pour 4 heures de direct, une émission pour découvrir les résultats de votre ville. Les journalistes seront dans vos communes, en plateau, les responsables politiques départementaux. Une soirée à suivre également en live sur le site de TV Fil 78 et sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter. Je vous souhaite une excellente soirée et n'oubliez pas d'aller voter.